Salut les Mogwai, c'est le Gremlins, et bienvenue dans Upload, la chronique qui te prouve que tout le monde peut faire du montage vidéo. Évidemment que je vais le faire. Je pouvais pas parler de Cyprien sans parler de... Squeezie. Malgré ce que bitch la presse, les médias et quelques jaloux, Squeezie ne fait pas que du gaming. Comme à peu près tous les humains normalement constitués, il a grandi, mûri et ça a influencé son contenu. Sa chaîne est extrêmement diversifiée, du coup c'est très difficile de définir en un seul mot le contenu de Squeezie. Il y fait un peu tout ce qu'il veut finalement. Que ce soit des mini-jeux entre potes, jusqu'au vlog pour aller chercher un chien au Japon. Attends. Il a vraiment fait ça? Du coup, il a pas de chronique officielle, mais j'avais envie de te montrer comment faire comme la vidéo dans les jeux de mon enfance. Parce qu'elle est très riche en mise en scène et qu'elle reflète assez bien l'univers et les délires de Squeezie. Petit aparté, même si je doute que tu passes par là un jour, je me dois d'être honnête. Je t'avoue qu'au début, je supportais pas ta voix et j'étais pas spécialement fan de ton contenu. Mais un jour, je suis tombé sur la vidéo de Pokémon Go. Et sans vraiment comprendre pourquoi, j'ai totalement changé d'avis en fait. Je me suis tapé une barre monstre, et maintenant je suis à jour sur toutes tes vidéos. Eh ça y est, le Gremlins, il est en train de lécher le gros chibon de Squeezie. Pourquoi est-ce qu'on peut pas sucer des queues sans qu'il y en ait au moins un pour te le rappeler? Je leur crache sur le crâne pour la garniture et je fais un selfie. J'encule ta femme et ta progéniture, telle mère, telle fille. Je pense que je suis pas un cas isolé, parce qu'on voit bien que ton audience s'est élargie en âge et en nombre au fil du temps. Et ça semble à peu près coïncider avec la vidéo sur Pokémon Go, que tu considères comme étant un tournant majeur de la chaîne. Je crois qu'en fait les gens ont appris à apprécier ton contenu avec le temps, et contrairement à beaucoup de cancers sur internet, je trouve que toi tu véhicules de bonnes valeurs, une bonne morale et que tu as une bonne influence sur ta jeune communauté. Et en plus de ça, tu parviens à te détacher de l'étiquette qui a été collée par les médias, donc force à toi. Ah, et en parlant de médias, je ne peux pas faire l'impasse sur ce qui s'est passé dans Salut les Terriens. Après promis, on s'attaque au montage. Est-ce que Ardisson a remporté la médaille du plus gros FDP de la planète? Non, parce qu'il en avait déjà 4 d'avance avec Natou, Cyprien, Vald et Orelsan. Est-ce que vous enviez votre frère qui est devenu musulman? Très peu, oh là là. Vous l'enviez pas? Non, mais je l'aime de tout mon cœur, gros bisous. Mais il est musulman. Est-ce que Squeezie a fait preuve d'un skill passif Shaolin de level 99? Oui, très clairement, parce que si ça avait été moi, je lui aurais mis une tornade de Konoha en moins de 2 minutes. Maintenant, le vrai problème, si on s'éloigne des personnes impliquées dans cette situation, c'est qu'on retrouve encore et toujours le même putain de combat, c'est-à-dire la télé versus Internet. Avant Squeezie, d'autres créateurs ont essayé de casser ce mur qu'il y a entre ces deux médias, avec toutes les bonnes volontés du monde, mais la télé qui est en train de mourir et qui en a conscience, continue encore et toujours d'attaquer sur des clichés totalement dépassé. Pour votre génération, la télévision, c'est un téléphone géant qu'on peut pas emporter. S'ils achètent un livre aux fans, c'est un tapis de souris pour eux, non? Votre livre s'appelle Tourne la page. Vous aviez peur que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne, un livre. Est-ce que vous avez essayé de vous filmer en faisant d'autres trucs, par exemple lire, dormir, baiser, ça marche, non? Maintenant réfléchissez au pourquoi est-ce qu'ils font ça. Pourquoi agresser ses invités à chaque fois en allant sur des sujets hyper malaisants? Bah parce que c'est le seul moyen qu'il leur reste pour assurer de la visibilité le lendemain. La preuve, tout le monde en a parlé. Alors que s'ils s'étaient forcés de faire une réelle interview, s'intéresser à leurs guests, poser des questions intéressantes, essayer de sortir quelque chose d'enrichissant de cet échange, ça n'aurait clairement pas touché autant de personnes. Et en plus du fait d'assurer une communication gratuite et virale sur leur émission, ils parviennent par convaincre par l'ignorance leur audimat. À ton avis, une personne qui est totalement extérieure à l'univers de l'invité, et qui a pour habitude depuis des années d'avoir pour seule source d'information la télévision, elle va ranger son opinion du côté de qui? Du côté du mec qui est présenté comme un branleur et qui se fait mastune? Ou du côté du présentateur qui dénonce sous couvert de blagues? Tu commences à capter le côté malsain du truc? Ça s'appelle de la manipulation de masse. La télé est un cancer en phase terminale qui va venir mouler l'opinion commune comme elle le désire. Et contrairement à Internet qui donne la possibilité aux gens de choisir leur programme, de choisir leurs sources d'information, de donner une chance à n'importe qui de lancer ses projets, la TV est une structure pyramidale, basée sur le piston et le suçage de grosses queues pour réussir. C'est pourquoi il faut arrêter de leur donner du crédit en allant dans ces émissions cancer. Arrêtez de perdre votre énergie et votre temps. La télé doit mourir, et en ce qui me concerne, je ferai absolument tout ce qui va dans ce sens. Parce que j'aime Internet, je crois en lui, et je pense sincèrement qu'il a un potentiel de création énorme, et une réelle liberté d'expression. Il y a des tas de vrais métiers, contrairement à ce que certains pensent, qui ont vu le jour ou qui se sont épanouis grâce à Internet. N'est-ce pas les freelances? Il faut continuer de prouver que c'est une plateforme autosuffisante en créant des projets destinés à Internet. Tu veux auto-éditer un livre? Faire un film comme les Suricates? Lancer une boutique de vêtements? Faire des courts-métrages? Du sketch? De la web-série? Un jeu vidéo? Du graphisme? De l'illustration? N'importe quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire sur la plus belle plateforme du monde? C'est pourquoi je te dis clairement, Internet, je suis ton enfant. Je suis né et j'ai grandi ici. Alors pourquoi est-ce que j'irais prostituer mon contenu ailleurs? Bref, je digresse. Graisse! Alors, la structure de cette vidéo, c'est en 1, petit teasing scénarisé, histoire d'introduire et de créer une petite hype. En 2, des explications
basique sur le jeu. En 3, tu balances tes anecdotes en storytelling. Et enfin en 4, tu termines sur un petit ending avec une petite musique old school qui provient du jeu vidéo que tu présentes et d'une illustration faite par Florent Hochard. Maintenant on va checker le montage pour voir comment est-ce qu'on fait un bon jeu de notre enfance. D'habitude, ce que je fais, c'est que j'extrais la voix du youtubeur sur différents épisodes qu'il a déjà fait, et ensuite je replace ses phrases dans un nouvel ordre afin de créer un nouvel épisode. Je me filme en singeant ses mouvements, je rajoute la voix par-dessus, et paf, ça donne l'illusion en fait que je sais imiter le youtubeur. Sauf que, vous avez été très nombreux, et j'insiste sur le trait, à me demander d'imiter moi-même le youtubeur. Alors je vais vous écouter, on va faire un test via cet épisode, j'ai clairement pas choisi le plus simple, mais de toute façon, si c'est de la merde, ça sera de votre faute, puisque c'est vous qui l'avez demandé. Je suis un escroc, oui. Oui. Alors, pour faire du bon Squeezie, il te faut un jeu qui date d'au moins 2004, histoire de raviver en toi des souvenirs d'enfance de ton petit cœur de gamer. Marty, nous allons en 1999. C'est une excellente période pour parler d'un jeu indé qui n'est pas très connu. Ensuite, tu vas sur Google Images, tu tapes Shutterstock histoire de faire le plein. Tu te prends en photo avec ton tel histoire de faire des trollface improbables, que tu viendras ensuite incruster sur tes shutters suivant la situation que tu veux illustrer. Tu te greffes une bonne dose de fragilité. Oui, si, c'est un fragile quand même. Je le sais, tu le sais, il doit probablement le savoir. À ça t'ajoutes de la nostalgie, du vécu et de la sensibilité. Et il faut que tu parles avec ton cœur. Parce que Squeezie c'est un mec qui parle avec son cœur. C'est beau putain. Et il faut que tu sois hyper actif. Parce que Squeezie c'est aussi un enfant. Et alors pour ça t'as deux solutions. Soit tu fais l'usage de drogue. Ouais c'est une clope mais je suis complètement à court en fait et j'ai plus rien pour rouler. Soit tu demandes à Goku de t'envoyer toute l'énergie qu'il a. Oh puis ça tombe bien, j'ai envie de fumer de toute façon. Je fais ce que je veux, c'est mon émission. Ouais c'est une phrase de youtubeur que tout le monde place alors dans le doute. Pour accentuer le côté hyperactif, je vais suivre la règle des 4 secondes qu'on a vu dans Trash, mais à ça je vais ajouter un petit truc. Tu te demandes sûrement comment faire la technique secrète de Squeezie. Y'en a pas réellement en fait, mais faut que tu fasses des zooms. Vraiment la dose de zoom. Et pour finir le gimmick incontournable de Squeezie, pisse et balance l'export. Cet épisode, c'est l'occasion de te prouver que tu peux faire de la vidéo avec très peu de moyens et avec des trucs dont tu possèdes déjà à la maison, autrement dit des jeux vidéo et ton imagination, parce que tout repose clairement sur la manière de raconter le truc et sur la manière de mettre en scène ce que tu racontes. Concernant l'actualité de la chaîne, j'ai une bonne nouvelle. Un Mogwai fantôme avec qui j'ai discuté m'a suggéré une très bonne idée. En gros, il y aura des épisodes 2 de certains youtubeurs. Ça va être l'occasion pour moi de revenir sur eux, de voir l'évolution qu'il y a eu entre les deux vidéos, et surtout de parler d'une autre chronique que j'ai pas forcément eu le temps d'aborder dans l'épisode. Et c'est également une bonne façon de régler le problème que j'avais énoncé dans l'épisode précédent, ce qui veut dire que je vais pouvoir faire des collabs avec des petits youtubeurs. J'en profite pour remercier Nialakil qui a composé la musique thème d'Upload. En plus, il l'a fait sur le thème de Ocarina of Time, le Boléro du Feu. Autant te dire que j'étais plutôt content. Le vidéoclip du son va arriver dans quelques temps, on est en train de bosser dessus ensemble. Quand il sortira, je mettrai évidemment le lien à jour dans cette description, et sur mes réseaux sociaux habituels que je t'invite à suivre. En plus de ça, on est en train de vous préparer un petit truc sympa sur le thème des web-séries collaboratives. Et évidemment, je vous invite à aller checker son SoundCloud et son travail, tout est dans la description, tout est détaillé, et surveillez bien sa chaîne. Parce que ça sent le projet secret très très bon. Je te laisse avec l'upload, je vous fais des bisous les Mogwai, et je vous donne rendez-vous jeudi pour la prochaine vidéo sur la chaîne, un petit peu avant minuit. Allez, ciao. Il a fait une croix sur toute forme de vie sociable à cause de ce jeu. Il a fait des caprices à sa mère à cause de ce jeu. Et 18 ans après, il reparle de ce jeu. Est-ce que t'as déjà entendu parler de ce jeu indé ? Ah, ce son m'avait manqué, putain. Dans le doute, on va le redéfinir. Pokémon est un RPG japonais sorti en 1999. Comme dans tout RPG, tu commences le jeu par une création de personnage, puis tu as le choix parmi 3 starters Pokémon. Le but est ensuite de capturer tous les autres Pokémon, et de péter la gueule à tous les membres de la ligue du plateau Indigo. C'est du combat au tour par tour avec un système classique de niveau et d'XP. À ça s'ajoutent des ressources achetables avec la monnaie du jeu, que tu récupères en tabassant jusqu'à la mort tes adversaires. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Pokémon maintenant ? C'est parce que c'est le jeu de mon enfance. Et si tu te demandes encore quel camp j'ai choisi, je vais tout de suite répondre à ta question. Pas le camp des fragiles en tout cas. J'ai littéralement fait tout le jeu avec le starter Salamèche. Salamèche c'était mon bébé, ma vie, mon sang, ma bataille. Attention, hein, c'était la prunelle de mes yeux. Hein. Et vous me ferez pas croire que les autres sont bien, hein. Faut arrêter maintenant. Hein. Quand il s'agit de Game of Thrones, alors là il y a tout le monde pour kiffer sur les dragons. Mais alors quand il s'agit de Pokémon, soi-disant Carapuce serait plus mignon. La bulle bizarre, j'en parle pas, personne le prend. Alors première anecdote. Et pour le coup, rien que pour cette vidéo, c'est vraiment des bails personnels que je vous lâche là. Ah bah quitte à faire les choses bien, on fait les choses bien. Bon, quand t'es petit, tu sais, tu suis tes parents, tu pars en vacances. Et là, c'était la première fois que je prenais l'avion. Le petit Anthony de 8 ans était prêt à être le dresseur, le meilleur de tous les dresseurs dans l'avion, là y a pas de problème. Sauf que quand on est arrivé à la douane, le jeu s'est mis à biper. Alors là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le mec de la sécurité, il arrive, et il fait à ma mère, ah non mais ça va pas être possible, il prend ma Game Boy des mains,
il enlève le cache, et ce petit bâtard, il a enlevé les piles. Et il m'a rendu ma Game Boy comme ça. Forcément, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Face à une situation de détresse, bah je me suis mis à chialer comme une grosse merde. Et je peux te dire que ma maman, elle l'a défoncé. Hein. Ah là, elle s'est mise à hurler dessus. Elle a tapé un scandale, je m'en rappelle, c'était magistral. Mais j'ai pas pu récupérer mes piles. Deuxième anecdote. Avec mes potes, on avait tendance à se retrouver en bas de l'immeuble. C'était l'endroit où on s'échangeait des Pokémon, on se donnait des conseils, savoir où est-ce qu'on en était, on se comparait nos cartouches, etc. Et t'avais toujours un mec dans le groupe qui lançait les fameuses légendes urbaines. Sauf que quand t'es petit, si les grands ils te disent un truc, tu y crois. Et il y avait 3 légendes urbaines qui aujourd'hui me font particulièrement rigoler, et qui n'ont absolument aucun sens, mais qui étaient des moteurs de jeu. La première légende urbaine, elle est par rapport à un camion. Le camion est sur une petite plage accessible uniquement par surf, juste derrière le gros bateau de l'océan. Et la légende urbaine, c'était qu'on pouvait conduire ce camion. Et moi j'y croyais, sincèrement, genre vraiment, j'avais envie. J'avais pas le permis, donc j'avais envie de conduire, et il y avait pas de jeu de voiture à l'époque. J'avais envie de conduire ce camion, j'avais envie de rentrer dedans. Et on a essayé des tas de trucs, on a essayé d'utiliser des Pokémon Force pour ouvrir la porte. Il y a des mecs qui disaient qu'il fallait attendre que l'eau elle remonte pour ensuite faire rouiller la porte, et que quand t'allais revenir plus tard dans la zone, t'allais pouvoir l'ouvrir. Il y en a qui disaient qu'il fallait utiliser un pass particulier, enfin, des trucs totalement improbables, mais ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné, ce bug ne fonctionne pas, j'ai vérifié sur internet. L'autre légende urbaine, c'était plus une espèce de creepypasta, à l'époque, qui était que la zone de l'avant-ville, donc la zone de l'avant-ville, en fait, c'est un endroit avec un cimetière, une tour, c'est une ambiance très très sympathique, on va dire. Et la musique qui est présente dans ce niveau, elle est incroyablement flippante, surtout lorsque tu as 8 ans. Ah, j'en faisais des cauchemars, hein. J'en faisais vraiment littéralement des cauchemars. Et il y a un de notre pote qui est arrivé qui nous a dit « Vous savez quoi, j'ai appris un truc incroyable ?» Bah, il nous l'a pas dit comme ça, hein. Il avait 8 ans aussi, donc probablement il a dit « les copains, les copains, il paraît qu'il y a des enfants qui se sont suicidés après avoir écouté la musique de l'avant-ville. » Donc là aussi, je rassure les gens, c'est faux, hein. Personne ne s'est suicidé en jouant à Pokémon. En jouant à Dark Souls, peut-être, hein, ça c'est probable, mais pas Pokémon. Et enfin, la légende urbaine qui m'a causé le plus de soucis et qui a duré en fait, qui m'a suivi durant tout le jeu, c'est le fameux bas et B. C'est-à-dire que lorsque tu lances ta Pokéball pour capturer moult petits Pokémon, elle se met à vibrer comme ça, comme dans Pokémon Go. C'est-à-dire que hop, elle chope le Pokémon, et puis après elle tremble. Et au bout du 3e tremblement, ça se fixe et tu l'as capturé. Et en fait, on pensait tous que si tu maintenais le bouton bas et B, et que t'appuyais en rythme avec les mouvements de la Pokéball, ça permettait de sécuriser le Pokémon et d'être sûr de l'attraper. Comme ça, t'avais pas le seum que ton Pokémon, il se casse dans la nature et il retourne faire sa vie dans les hautes herbes, là-bas, loin. Alors, il y a eu plein de variantes de cette technique, hein. Il y en a, c'était bas et A, il y en a, ils arrivaient, ils disaient « Ah non, 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 bas et B, ça ne marche pas. La vraie technique, en fait, c'est bas et AB en même temps, à chaque fois que la Pokéball va dans un sens. Quand elle est sur la gauche, c'est un coup. Quand c'est sur la droite, c'est un coup. » Des théories totalement toutes aussi improbables les unes que les autres. Mais forcément, quand t'as 8 ans, tu y crois. Et enfin, on en arrive à la 3e anecdote. Donc dans le fameux groupe de potes qu'on était, il y en avait un, sa mère, elle était totalement contre les jeux vidéo. Genre, il était hors de question qu'il ait une console à la maison. Du coup, nous, on n'était pas des enfoirés. On lui prêtait, en fait, les derniers jeux qu'on avait, histoire qu'il puisse s'amuser un petit peu le temps qu'il soit avec nous, et ensuite il rentrait, il se mettait bien. Et donc Sébastien, qui était revenu de vacances, rejoint notre groupe, alors qu'on est tous en train de jouer à Pokémon. Comme Seb c'est un mec sympa, je lui ai prêté ma Game Boy, il joue pendant des heures, moi je regarde les parties de mes potes à côté en attendant. Puis ensuite il y a ma mère qui m'appelle depuis le balcon, parce qu'en fait elle était au premier, donc c'est plutôt pratique. Elle avait juste à me dire « Anthony, on va passer à table !» Sauf que bon, moi, à l'époque, j'écoutais absolument personne, et donc ça se transformait très rapidement en « Anthony, à table !» Oh là là! Toujours le nez sur tes écrans, hein! Donc là, c'est le repas, on se pose, on mange, je reprends des forces. En plus, je mangeais des légumes parce qu'elle m'avait dit que, apparemment, ça permettait d'être un meilleur dresseur Pokémon et de mieux attraper les Pokémon en mangeant des légumes. Je me demande où maman a passé son diplôme, d'ailleurs. Et donc, quand j'ai fini de manger, je suis redescendu, j'ai récupéré ma Game Boy, je suis remonté, je m'installe dans ma chambre, tranquille. Je sors ma petite lampe que tu fixes, histoire de pouvoir jouer sur l'écran. Oui, parce que, à l'époque, on n'avait pas d'écran rétroéclairé. C'est-à-dire que, si t'avais pas de petite loupiote à ajouter dessus, t'étais baisé, tu pouvais pas jouer la nuit, hein. Donc dans mon super kit de transport, non mais c'était vachement bien foutu pour l'époque. Il y avait tout, genre là je mettais ma console, hop, on avait des petites boîtes pour ranger les jeux et tout. Donc je fais ma vie, je m'installe, je commence à mettre bien, double confort derrière moi, je mets le double coussin rembourré, histoire d'être bien installé pour des heures et des heures de jeu. J'allume ma Game Boy, et là je retombe du coup sur la partie de Seb. Ouais, normal quoi, enfin du coup j'ai juste à recharger ma partie, je suis peinard. Donc j'éteins la console, je la rallume. Donc là j'arrive dans les menus, je vois la partie de Seb, un recours d'un Sunipan, et je regarde et... Mais elle est où la mienne? Et en fait, c'est parce que il me manquait une information cruciale.
Pokémon est un jeu vidéo qui ne dispose que d'une seule cartouche de sauvegarde. Ce qui veut dire que lorsque Sébastien a décidé de devenir le meilleur dresseur de tous les temps, il a littéralement supprimé ma partie. Et mon bébé Salamèche, putain. J'espère que cette vidéo vous aura rendu nostalgique, que ça vous donnera envie de vous replonger dans un jeu vieux d'au moins 10 ans, histoire de ressentir le feeling que c'est, enfin, rejouer à jeu et sentir à travers vous un feeling incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer, à bientôt, et bien sûr, je vous dis... Peace!